Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants en Pays de l'Europois. Nous sommes avec le philosophe Gilet jaune, Mehdi Belhaj Kassem. On va parler découragement dans le combat pour le bien commun de tous. Est-ce que peut nous apporter la philosophie? Bonjour citoyens, merci. Bonjour citoyens, merci à vous tous. Parfois. Que peut apporter la philosophie? Alors je vais pas faire un cours de philo, les vidéos qu'on fait c'est des cours indirects disons de philo. Et d'ailleurs je vais parler de ce que c'est que les coups indirects, c'est ça qui est intéressant. Alors dans les manifestations, les interventions, les meetings, les colloques, tout ce qu'on veut, les 3 dernières années, j'ai beaucoup cité cette phrase de Spinoza, qui est peut-être le philosophe que j'admire le plus, en tout cas un des plus grands, reconnu par tout le monde, du XVIIe siècle, qui disait « Seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres ». Spinoza. Alors évidemment, je dis toujours, Spinoza, il écrivait au XVIIe siècle, donc il avait les préjugés de son époque, hein, il était assez misogyne. La philosophie a presque toujours été très misogyne, à l'exception dès l'Antiquité d'Épicure, c'est pour ça que j'aime beaucoup Épicure. Je me rapproche souvent de Spinoza. Donc, seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns avec les autres. C'est évidemment les femmes, les transgenres, Brichoux, Trognon, vous cochez la case qui vous convient. Donc cette question de la liberté, moi par rapport à... C'est vrai que depuis 2-3 ans, j'entends beaucoup « Ah, ça sert à rien on laisse passer la moto, ça sert à rien. Pourquoi? Si les mobilisations gigantesques et totalement censurées par les médias mainstream, surtout en juillet, en août et en septembre 2021 n'avaient pas eu lieu, où est-ce que vous croyez qu'on serait au 53e confinement, à la 27e dose, 5 couches de masques parce que ça protège plus que 4, qui protégeait plus que 3, qui protégeait plus que 2, qui protégeait plus que 1, et ainsi de suite. Donc les gens sont révoltés, c'est-à-dire que des fois l'histoire est parsemée de régimes tyranniques qui s'installent d'un seul coup et les gens n'ont pas la force de se révolter. Je crois que vraiment on pourrait multiplier les exemples, que ce soit... bon, on ne va pas faire des cours d'histoire, tout le monde a compris l'essentiel. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que justement ceux qui disent, je pense par exemple à certains QAnonistes, les QAnonistes en France et ailleurs, il y a un petit côté, vous inquiétez pas, l'Alliance fait tout, restez à la maison, ça sert à rien de manifester, voilà, on s'occupe de vous. Donc ils tiennent le même discours que les gens qui tombent dans le panneau étatique, c'est papa s'occupe de nous. Voilà. Bon, moi je pense que l'État actuel est un très mauvais père, que l'OMS est un très mauvais père, et que justement pour enchaîner avec l'anarchie, l'anarchisme, le situationnisme et les gilets jaunes, voilà, si on se prend pas, si on n'est pas nous-mêmes les uns les autres, nos propres pères, nos propres mères, bienveillants, sœurs, etc., frères, c'est pas du tout l'État qui va être... c'est plutôt, on va être comme des enfants de cœur qui vont le dimanche matin et qui se font troncher par le curé dans l'après-midi. Voilà. Bon, mais alors, le découragement. Un peu vulgaire. Le découragement, on l'a tous eu en tant que gilet jaune, à un moment ou à un autre. C'est ce que je suis en train de dire. Tout sert à quelque chose. Ça, c'est vraiment la leçon Spinoza quand vous lisez sa philosophie. Aucun geste n'est anodin, j'ai presque envie de dire même aucune pensée n'est anodine, la moindre pensée positive. Je ne suis pas du tout la positive attitude, le coaching, l'épanouissement personnel, parce que Spinoza c'est toujours collectif la joie, c'est jamais individuel. C'est toujours un agencement avec quelqu'un d'autre, c'est toujours collectif la joie. Et ce que j'avais envie de dire, c'est voilà, la joie est politique. La seconde chose que j'avais envie de dire, rien n'est inutile, mais ça fonctionne comme dans le billard. Dans le billard, c'est très rare que vous mettez une boule de manière directe. Le billard, ça fonctionne beaucoup par coup indirect. Donc, si on fait des manifs monstres totalement pacifiques, contrairement à la violence qui a sanctionné l'insurrection des Gilets jaunes, et ça allait rester jusqu'au bout quand même pacifique, peut-être parce que, pour des raisons qui resteraient à analyser, je dirais, ça a servi à quelque chose, c'est pas du tout, parce que là c'est encore resté piégé par l'État, par le mainstream, par le spectacle, ce qu'on a appelé tout à l'heure la société du spectacle, que de dire ça ne sert à rien. Tout sert à quelque chose.
Et ce qui est très important, ça je l'ai déjà dit dans 2 ou 3 interventions, en citant justement et en commentant pas de manière très approfondie Spinoza, c'est que c'est le pouvoir qui veut que vous soyez triste. Vous voyez ce truc de terrorisme, c'est ça la société du spectacle. C'est un terrorisme de type entièrement nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est pas du tout la terreur de Staline dans les années 30 en URSS par exemple. Encore que, c'est sans doute un précédent, parce que ça passait déjà par les médias, la propagande. Mais là, et c'est ce que disait justement Debord, le principal animateur des situationnistes. Il disait, avant, il y avait 2 formes de spectaculaire. Il disait c'était le spectaculaire intégré, le spectaculaire concentré, qui étaient les totalitarismes, tu vois, Hitler, Staline, Mao, Pinochet, etc. Et le spectaculaire qu'il appelait diffus, qui étaient les sociétés soi-disant pseudo-démocratiques, libérales, occidentales, qui étaient quand même un petit peu des démocraties jusqu'aux Gilets jaunes et à la Covidocratie. Jusqu'à 2005 peut-être, parce que là, 2005... Oui. Peut-être même 2001. Peut-être même ça a commencé avec les attentats du 11 septembre, si on y regarde bien. Parce que, alors dans le genre société du spectacle, le 11 septembre, voilà, on a fait une vidéo qui était... bon. Donc ne pas céder au découragement, c'est normal. Non, et je finis juste sur la démonstration de Debord. Il dit non, mais en 88, quand il sent que ça a bougé, il dit maintenant il y a une fusion. C'était juste en plus avant la chute du mur. Donc à quel point Debord a été visionnaire, prophétique avant tout le monde. La société, dès les années 60, il parle de ça. Maintenant de plus en plus. En 88, il constate ça a bougé. Le spectaculaire concentré, c'est-à-dire les totalitarismes, nazisme, stalinisme, etc. Et les fausses, les petites, mais en fait, démocraties. Il dit maintenant, il n'y a plus ni spectaculaire. C'est en train de devenir strictement la même chose qu'il appelle le spectaculaire intégré. C'est-à-dire, en gros, à la fin de sa vie, il était quand même assez mélancolique, pauvre Debord. Il sentait qu'il avait perdu son combat. Il dit c'est le spectaculaire intégré, c'est-à-dire c'est la fusion des deux. Et la nouveauté du spectaculaire intégré par rapport à la terreur stalinienne ou par rapport à la terreur hitlérienne, on travaille beaucoup avec Vincent Pavant là-dessus, c'est que des gens comme Hitler, comme Staline, etc., ils croyaient vraiment à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils faisaient, ils pensaient vraiment, ils le disaient tout. Les gens n'y croyaient pas quand dans les années 20 ils disaient Mein Kampf, et puis ensuite, si, alors non, il est fou, il délire, ah bah non, ils pensaient vraiment. Et la terreur stalinienne, par exemple, dans les années 30, c'était au nom d'une idéologie à laquelle Staline y croyait vraiment. Le spectaculaire intégré, depuis 20 ans, tu vois, que ce soit... c'est des couvertures journaux qui nous disaient « Ah, demain, il va faire super froid, ça va être la glaciation climatique. Maintenant, c'est le réchauffement climatique, le Covid, le ceci, le cela. » Tous les ans, ils te trouvent un truc marketing pour te terroriser. Et ça, Debord le disait, il dit « La nouveauté du spectaculaire intégré par rapport au spectaculaire diffus, donc démocratie, pseudo-démocratie libérale ou démocratie... Bon. Et totalitarisme, c'est qu'il n'y a plus d'idéologie claire. C'est toujours au nom de ton bien, au nom de la santé, au nom du climat, au nom de la planète. Là, je vais passer du coq à l'âne, mais une phrase que j'ai beaucoup aimée de Clint Eastwood. On dit beaucoup les stars. Quand même, Clint, 90 ans. Lui, presque dès le début, il a dit « Quelle pandémie ? Votre vaccin, vous le foutez où je pense ?» Là, le mainstream ne relaie pas. Et il a eu une très belle phrase que j'ai découverte l'autre jour. On parle toujours... de léguer une meilleure planète à nos enfants, il faudrait mieux penser à léguer de meilleurs enfants à notre planète. Donc par rapport au découragement qu'on a tous éprouvé à un moment ou à un autre dans ce combat qui nous dépasse, etc., c'est tout à fait normal, ça fait partie aussi du jeu. De notre propre évolution, et de notre propre évolution aussi. C'est le repos du guerrier, hein. Moi... j'ai fait un burn-out là au début de l'hiver, c'est pour ça que ça fait des mois que j'étais pas à Paris, qu'on n'a pas fait de vidéo. J'avais besoin de me recentrer vraiment sur la philo, parce que ça faisait 2 ans que c'est Covido, Colari Coco, truc. J'en avais marre de parler de ça, parce qu'en fait, c'est pas... Justement, un livre sur Nietzsche, sur l'influence de Nietzsche, très important, très sous-estimé par les bobos de gauche français, en particulier les philosophes, sur Hitler et sur Mussolini. C'est un sujet que je connaissais très bien, mais à force d'entendre
un livre sur la folie, très très novateur sur le raisonnement sur la folie, auquel je pense depuis des années. Voilà, je me suis le livre donc avec Vincent Pavant, parce qu'on parle évidemment du Covid, puisqu'il a été peu de personnes qui ont été plus en première ligne que lui. Donc voilà, de faire un pas côté par rapport à... Si on parle que Covid, Ukraine, on s'en sortira pas non plus. Le piège du spectacle, c'est aussi, tu vois, le temps des hameçons. Ah, on parle de Pierre Palman, il montre ce qu'il a fait atroce, etc. Mais si on commence tous à briller, à ne plus parler de ça, et à dire, et donc, et machin, on s'en sortira pas. Il faut vraiment, et ça rejoint les 2 autres vidéos qu'on a faites hier, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'y ai hier, je suis fatigué, comme le sait la personne de l'autre côté de la caméra. J'ai un peu attrapé froid hier, un peu fatigué. Mais voilà, on s'en sortira pas si on développe pas, oui. Et on est en train de le faire, c'est ce que je parlais de la connaissance profonde qui est née dans la population du monde où on vit, des vraies structures, des sociétés d'investissement, des organisations transnationales qui ont tellement pesé sur nos vies depuis longtemps. Depuis 3 ans, ça s'est vu à quel point... voilà. C'est un rêve philosophique, ça, et un mauvais rêve philosophique. C'est pour ça que je suis devenu anarchiste. C'est une longue histoire de la philosophie à faire. Mais de Platon à Hegel, il y a beaucoup de philosophes qui ont rêvé comme ça d'un État universel qui contrôlerait tout, où tout soit parfaitement géré, etc. Et c'était le sujet, justement, déjà un peu anard, du premier livre que j'ai consacré à la Covidocratie, qui s'appelait Cholerae Coco-Virus. C'est dire, c'est quand même bizarre. Plus ils veulent de l'ordre, plus ça aboutit au chaos. Et chaos extérieur et chaos aussi en nous. En nous, mais alors là, c'est peut-être... La France est quand même le pays qui consomme le plus de shit et d'alcool et de médoc pour dormir en fait. Moi, la philo, j'ai mes petits faiblesses. Tout le monde voit que je fume. J'aime bien boire des coups le soir. J'ai eu des références par le passé avec les hallucinogènes. Je fumais un peu comme Bob Marley jusqu'à 25 ans, j'ai arrêté du jour au lendemain. Là encore, je vais être spinoziste. L'important, il n'y a pas de généralité sur la drogue. En ce moment, justement, j'écris un petit peu là-dessus, sur la drogue. Il faut pas. Non, il y a toujours, dit Spinoza, des engendrements. Si tel truc que tu prends, c'est bon pour toi, tu le prends. C'est vraiment. Si tu le fais, évidemment, pour t'autodétruire. Malheureusement, il y a beaucoup... Mais oui, création de chaos intérieur. Mais c'est vrai que la philosophie telle que je le conçois, et on ne devrait pas la concevoir autrement, c'est évidemment ce qui... Justement, c'est ce mot un peu barbare, typiquement philosophique. C'est pas de l'hédonisme. Une fois, on faisait cette manif, cette vidéo qui a fait un buzz assez incroyable il y a 1 an et demi dans les manifs. Et je disais, ah non, mais vous me dites merci d'être ici, et pas me dire merci, c'est de l'hédonisme. C'est pas de l'hédonisme, j'ai improvisé le mot. En philo, on dit le démonisme. Ça veut dire, eudémonisme, ça veut dire la recherche du bien. C'est le contraire du dogmatisme, ça veut dire, le bien c'est ci, le bien c'est ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Le démonisme, c'est, je recherche le bien. Et la philosophie, la bonne, la vraie, c'est celle qui t'aide, et moi j'en avais vraiment besoin, parce que j'étais justement, je faisais partie de ces gens torturés qui supportaient pas le monde tel qu'il était, etc. Grâce à tout ça, grâce aux Gilets jaunes, grâce en négatif à la Covidocratie, ça m'a complètement ouvert sur la réalité structurelle du monde, mais ce à quoi la philosophie elle seule peut contribuer, c'est vraiment une clarification des concepts qu'on utilise pour analyser tout ça. Et là, elle a un boulot irremplaçable à faire. Et je fais ce que je peux à ma petite mesure. Voilà. Merci encore pour cette instruction populaire. Force et honneur, les amis. Merci à vous. On ne lâche rien. Hommes libres. Force et honneur.